Hey, bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Le quart d'heure neuro, on pose une question chaque semaine. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a fait un peu évoluer depuis septembre le quart d'heure neuro. À savoir, le mois de septembre, on avait un invité. Donc voilà, il y a un mois, vous allez retrouver un invité avec nous. Et un autre mois, donc là c'est le cas d'aujourd'hui, où on va plutôt partir sur un débat, une thèse. On va vous présenter en fait contre une question qu'on nous pose et on va faire une discussion autour de grosses idées fondamentales dessus. Ça va un petit peu changer, donc voilà, on vous présente ça aujourd'hui avec cette question qui est: est-ce que le leg curl est un bon exercice pour cibler la chaîne postérieure? Et donc c'est Romain qui fait le débat aujourd'hui. Ok. Donc le leg curl, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un travail sur la fonction des fléchisseurs du genou, un travail sur les ischio-jambiers. Tu as des leg curls assis, des leg curls couchés. Je vous inviterai à chercher une petite vidéo sur Internet. C'est une machine qu'on trouve dans toutes les salles de sport. Ce qui est intéressant de savoir sur le leg curl, c'est que le ratio, il est souvent trop faible par rapport à l'extension de hanche, ce qui peut amener une limitation au niveau de la performance, mais aussi des risques de blessures accrues. Pour qu'un entraînement sur le leg curl soit correct, il faut choisir plutôt des braquets de répétition plutôt bas. Donc, plutôt bas, on va chercher entre 1 et 8 répétitions. Pourquoi? Parce que les ischio-jambiers sont principalement fibres rapides. Du coup, on cherche des ratios bas en nombre de répétitions. On voit souvent dans les programmes d'entraînement des séries de 20, etc. Si tu regardes le fait que ça soit principalement fibres rapides, le fait de vouloir mettre plus de temps sous tension, si le fait d'être sur 1 à 8 répétitions, il n'y a pas assez de temps sous tension, tu vas plutôt aller chercher de l'excentrique et des temps sous tension avec une portion excentrique du mouvement. Donc, excentrique, c'est quand on freine le mouvement. C'est utile sur 2 à 5 secondes. Mais on va parler de l'excentrique un peu plus loin. Ensuite, derrière, pour un entraînement du leg curl correct, je pense qu'il faut également savoir varier la position de pied. OK? Déjà, si sur ton leg curl, tu vas mettre tes orteils vers l'intérieur, tu vas cibler plus particulièrement le semi-tendineux. On sait que les ischio-jambiers, il y a 3 chefs. D'accord? Vous irez voir les planches d'anatomie: semi-tendineux, semi-membraneux, biceps fémoral. Donc, orteil vers l'intérieur, on est sur le semi-tendineux. Orteil dans l'axe, on est sur le semi-membraneux. Orteil vers l'extérieur, on est sur le biceps fémoral. Donc déjà là, tu prends un leg curl couché, un leg curl assis, il y a 3 positions de pied. D'accord? Donc ça te fait déjà 6 variantes avec deux machines et pas simplement 2 variantes. Ensuite, il y a quelque chose à avoir en tête. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Euh, le pied en dorsiflexion, donc ici tu as ton pied quand on remonte les orteils, ou en flexion plantaire, peut-être que tu es plus fort en dorsiflexion. C'est quelque chose qui est normal parce que les gastrocnémiens, quand on est en dorsiflexion, donc les muscles des mollets, ils aident à la flexion de genou. Donc, si tu veux plus particulièrement isoler tes ischios, viens travailler plutôt en flexion plantaire. Donc, on rajoute encore une variante, c'est-à-dire dorsiflexion, orteil intérieur, axe extérieur, ou alors flexion plantaire, axe ananani. Et vous l'avez compris, sur 2 machines, on a déjà énormément d'exercices différents pour cibler plus particulièrement ce qu'on veut au niveau des ischios. Je reviens sur l'excentrique. On en a parlé avant. Il y a de l'utilité, si le temps sous tension que tu as dans ta série ne te plaît pas, si tu es sur 1 à 8 reps, d'ajouter de l'excentrique. On sait que les ischios, c'est principalement fibres rapides. Et on sait que les fibres rapides, ça répond super bien à l'excentrique. Du coup, double utilité d'utiliser l'excentrique. Je te présente 2 méthodes qui, pour moi, sont intéressantes pour travailler en excentrique. Déjà, il y a la méthode Poliquin sur le leg curl. Elle est toute simple. Ça reprend le dernier point sur la variation de l'orientation du pied de tout à l'heure. Tu fais ton concentrique en dorsiflexion et ton excentrique en flexion plantaire. Ça te fait un avantage mécanique. D'accord? En gros, ça sera plus dur sur la descente, sur l'excentrique, parce que tu t'aides des gastrocnémiens sur le concentrique en ayant une dorsiflexion. Simple, c'est une manière d'ajouter du stress en excentrique. Et ensuite, la deuxième manière de faire, ça serait d'utiliser le Bana 2-1, à savoir je monte sur 2 jambes, je descends sur une jambe. Et tu peux même chercher à monter sur 2 jambes en dorsiflexion, descendre sur une jambe en flexion plantaire. Et là, tu vas vraiment pouvoir aller travailler à des hauts niveaux d'activation au niveau des ischios, tout simplement. Du coup, en conclusion, c'était très rapide pour l'entraînement sur le leg curl, plutôt de 1 à 8 reps. C'est principalement fibres rapides.
varie la position des pieds comme on l'a mis en avant et favorise l'excentrique si tu veux vraiment travailler sur les fibres rapides. Voilà. Et je pense que maintenant, on va Yes. pouvoir orienter autour d'RNP. Je te laisse la main. C'est bien. C'est toujours bien parce que on dit toujours avec RNP, l'objectif, c'est surtout de potentialiser et optimiser un petit peu tout ce que tu fais. Donc là, il y a déjà l'entraînement en lui-même. Donc déjà, il y a toutes ces possibilités. Maintenant, l'idée de Labo RNP, c'est surtout d'apporter l'œil neuro pour optimiser encore ce travail, ce recrutement au niveau des ischios. Et là, on parle plus neuro et réflexes archaïques. Et là, je pense qu'Adrien, il a de quoi dire au niveau des réflexes. Ouais. Tu veux que je commence alors du coup? Vas-y, vas-y. Ouais. Yes. Il y a plein de choses qui fusent dans ma tête quand je pense aux leg curl parce que je me dis bon bah chaîne post. Donc je veux pas trop entrer dans le vestibulaire parce que je pense que tu vas en parler après, Seb. Euh, Vraiment, si on cible là les réflexes archaïques, il y a des choses qui sont intéressantes. On en a déjà parlé. Donc, de tout l'engagement de la chaîne postérieure, parle déjà le gros orteil. Donc, le 1, vous savez, le gros orteil qui vient venir se raccrocher du coup sur les mollets, etc., sur sa chaîne postérieure. Donc, bien développer forcément les réflexes de Babinski, c'est quand même une bonne aide pour avoir une chaîne postérieure consciente. Donc, du coup, la réptation est aussi intéressante. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais parler, c'est plutôt le réflexe spinal de Pérez. Ça, on n'en parle pas souvent. Et il y a deux réflexes spinaux principaux. Il y a le galant et il y a le Pérez. Moi, ce qui m'intéresse bien, c'est que ce réflexe de Pérez, il vient chercher la flexion du membre inférieur. Donc, on est dans cette action justement de venir solliciter les ischios, quoi. Donc voilà, si le réflexe de Pérez n'est pas bien développé, est-ce qu'on sera en capacité de faire une bonne flexion des membres inférieurs? Du coup, non. Et on va retrouver tout plein de petits problèmes au niveau vestibulaire parce que c'est raccordé. Il y a deux réflexes spinaux. Il y a le réflexe de Pérez et le réflexe de Galant qui sont synergistes. Donc forcément, si le réflexe de Pérez n'est pas bien intégré ou le réflexe de Galant n'est pas bien intégré, on peut avoir un des deux. Et il va y avoir donc du coup une mauvaise intégration vestibulaire et une mauvaise intégration du coup aussi de la chaîne postérieure. Donc il faudra aller travailler sur ces réflexes archaïques pour venir stimuler la chaîne post. Ce qui est assez intéressant, c'est le réflexe de Pérez, par exemple, quand on l'intègre, on vient travailler. Alors, vous savez, l'intégration des réflexes archaïques peut se faire par le jeu. Donc, il y a des mises en situation, des exercices, on en a déjà partagé pas mal, mais aussi l'intégration qui va être isométrique et qui est assez intéressante. Et sur l'activation isométrique, on est vraiment sur une flexion de jambes, donc comme si les talons voulaient venir retoucher les fesses, un leg curl, quoi, sauf qu'on vient le stimuler en isométrie. Donc, c'est plutôt intéressant de venir sur cette stimulation justement isométrique des talons qui veulent revenir vers les fesses. Et donc, du coup, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas venir faire cette stimulation directement de ce réflexe-là en tout simplement venant faire du leg curl allongé. Donc, on est allongé sur le ventre, tu sais, sur le banc et pas assis. Et du coup, venir le travailler en isométrie. Sachant que pour intégrer un réflexe archaïque, il ne faut pas que l'isométrie soit supramax, il faut qu'elle soit légère, light. C'est vraiment, voilà, on stimule à peine le système nerveux central. Mais ça peut être intéressant, en fin de compte, pour les gens qui ont du mal à recruter leurs ischio-jambiers sur les leg curls, de venir placer une petite phase isométrique dans le mouvement. Voilà. Non, je suis Voilà d'accord. ma réflexion. On pourra partager des exemples là-dessus. Et donc voilà, ouais, un petit travail du Babinski, puis après un petit travail au niveau de Pérez. Ça peut être pas mal. Il y a un réflexe de Lando aussi, on pourra en parler, mais voilà, déjà, voilà, se concentrer sur Pérez pour venir travailler la flexion du membre inférieur. Ça, c'est important. Ok. Toi, Seb, d'un point de vue neurologie appliquée, ça te dit quoi? C'est marrant, d'abord tu as parlé, il y a des trucs qui me viennent un peu en tête, et après Adrien a parlé, il y a encore d'autres trucs qui viennent en tête. J'ai sûrement dû oublier les premiers, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de dire. Déjà, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est un peu la méthode que tu as dit, tiens, en 2-1, favoriser l'excentrique. Alors, pour la simple et bonne raison que tu vas, lors de 1, donc tu vas favoriser le travail sur une seule jambe. Et comme on le dit dans beaucoup d'exercices, le bipodal ou à deux bras ou deux jambes, faut le mériter.
Et là où c'est intéressant, c'est que tu as quand même une homéostasie entre guillemets, tonus musculaire à droite et un à gauche. C'est le cerveau droit qui va contrôler une partie et le cerveau gauche l'autre partie. Et le fait de faire ça en côté unilatéral, ça va encore améliorer la stimulation, on va dire, par rapport à ce que tu recherches. Donc là, on va parler peut-être plus d'adaptation neuro par rapport au cerveau, ce qu'on recherche. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a un peu un continuum à trouver entre les adaptations plus physiologiques, donc en fonction de l'objectif de l'entraînement lui-même, donc travailler les curls en l'occurrence, mais tu peux savoir un autre versant à travers cette méthode de 1, par exemple, ou les curls, en fonction de la zone cérébrale que tu as envie de travailler. Donc là, ça peut être intéressant de se déplacer, on va dire, dans ce continuum. Et toujours dans l'objectif, encore une fois, ce n'est pas de remplacer, mais d'améliorer ce que tu fais. Le leg curl, c'est de la flexion. Peut-être que pendant que tu fais ton exercice de leg curl, tu fais une stimulation peut-être visuelle qui va favoriser la flexion en fonction de, par exemple, une convergence, qui va favoriser la flexion. Et donc, en fait, tu vas faire un exercice qui neurologiquement va favoriser la flexion pendant que tu fais un exercice de flexion. Donc, potentiellement, tu seras encore plus fort et donc tu vas encore optimiser ce travail finalement de leg curl. Donc, en fait, c'est juste faire les deux en même temps, en fait. Ça serait super intéressant de tester. Entre les séries, alors, du coup. Entre les séries. Ouais. Mais ce qui serait même intéressant, serait même pendant. Tu vois, comme tu fais un exercice, on a tendance à dire, tu sais, quand tu fais un mouvement d'extension, bah, tu lèves les yeux, en flexion, tu baisses les yeux. Bah, tu sais, exercice tout bête, tu fais un leg curl, bah, tu baisses les yeux, tu vois. Ouais. Ça peut être intéressant pendant l'exercice. Tu vas déjà potentialiser, c'est vrai. C'est ça. Et l'idée, c'est juste de maximiser un petit peu ce que tu fais déjà. Et donc là, voilà. Bah, l'idée de la neuro, c'est simplement utiliser les petits outils de manière à maximiser l'output qui t'intéresse. Et là, l'output qui t'intéresse, c'est quels sont les watts, etc., que tu es capable d'envoyer sur le leg curl pour développer en force, en hypertrophie, etc. Là, c'est cool. C'est à peu près ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup à dire, tu vois, déjà rien que par rapport juste à l'entraînement lui-même. Et déjà, il y a énormément de possibilités parce que là, encore une fois, le leg curl va travailler, on va dire plus l'ischio, mais dans sa flexion. Tu peux aussi travailler dans son extension avec autant de possibilités aussi. Et autre chose que je viens d'y penser, quand on analyse quelqu'un dans la marche en fonction de si c'est un patin plus cervelé ou FRPV, donc généralement, tu as un pied qui est un peu plus ouvert que l'autre ou un peu plus fermé. Donc peut-être rien que par rapport à ce pattern de marche que tu observes, peut-être tu auras un recrutement qui sera naturellement, entre guillemets, naturellement asymétrique gauche versus droite. Combien t'en vois quand ils font un leg curl et au bout d'un moment, ils commencent plus ça devient dur, tu as un pied qui commence à partir en cacahuète sur le côté ou en flexion. Et en fait, tu as un recrutement qui est totalement différent, gauche versus droite, et pourtant je fais du leg curl. Ouais, mais c'est pas la même chose, quoi. Ouais. C'est souvent. J'avais fait une publi aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez. Les gens, ils ne conscientisent pas leur action. Donc, quand ils font du leg curl, en général, ils font la machine sans plus, quoi. Ils ne cherchent pas vraiment je sais pas, la conscientisation voilà, du mouvement derrière, est-ce que ça peut apporter. Et rien que si on se concentre sur l'action de ces ischio-jambiers pendant le mouvement de leg curl, ça va déjà faire une bonne différence aussi. Hein. Ouais, et contrôler chaque degré sur la phase excentrique. Ouais. Et pas que le trou, etc. Imaginez la chose comme un ascenseur et pas comme des escaliers. C'est pas c'est vraiment régulier. C'est important. Ouais, c'est ça. Bon, on a répondu à la question, je pense. Ouais, ça donne des billes de réflexion. Ouais, de toute façon, c'est que ça, c'est que des billes de réflexion. Après, il faut tester et appliquer. Et créer sa propre expérience sur le sujet. Ouais, clairement. Bon, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine question. Ouais, c'est ok, bah, super. Et puis déjà mercredi pour la pratique. Oui, et exact. Et puis voilà, la semaine prochaine pour la question de la semaine. Et on vous dit à bientôt. Salut. Ciao, ciao.